s'est arrangé maintenant. Kaveri, va chercher quelque chose. On va célébrer cela. Dépêche-toi. Oui. Que Dieu soit loué. Merci à toi. Bonjour. J'avais complètement oublié. Kaveri, prépare une dizaine de plats, comprenant une bonne variété d'amuse-gueule. Toute cette tension qu'il y avait à la maison m'avait coupé l'appétit. Maintenant que mon alpat est de retour, je vais tout dévorer comme une engraisse. Ah, mon alpat est de retour. Oui, je t'écoute, Kaveri. Je t'ai demandé une faveur. Et tu n'as pas pu le faire. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu en colère? Toi qui te vantais tant d'avoir autant de contacts dans tout le pays. Mais ça n'a servi à rien. Mon beau-père a été libéré. Quoi? Même si c'était durant toute une éternité, je ne pourrai jamais assez exprimer ma gratitude. Là, vous me mettez dans l'embarras. Ce n'est pas seulement le mariage de Nahar et Saloni, mais aussi le lien entre nos deux familles. Notre honneur et le vôtre vont de pair. Que Dieu m'en préserve. Tu sais, Ambika, c'est ta foi en Dieu le Tout-Puissant. Tes innombrables prières, tes fréquents jeûnes ont permis une telle alliance. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Alors si cette affaire a déjà été classée, alors qui a demandé sa réouverture? Oublions tout cela, belle-sœur Mano. Ce n'est pas le moment de se morfondre, mais plutôt aux réjouissances. Je suis d'accord avec toi, Bridgesh. Mais il est quand même très important pour Besser Manno de savoir quel est cet ennemi qui harcèle notre famille avec tant d'acharnement. Vous avez été libéré. Et c'est cela le plus important. On en reparlera plus tard. Nous devons partir maintenant. Le 15 décembre est derrière la porte, et nous avons beaucoup de préparatifs. On vous laisse. Au revoir. Cher Narpat, votre fille est très fière de vous et vous estime. Et en vérité, c'est l'amour que Saloni vous témoigne qui nous a poussé à venir à votre secours. Maintenant que la tempête est passée, tu peux sourire à nouveau. Oh, la pauvre petite. Elle est encore un peu tendue. C'est pourquoi elle s'est enfuie. On doit s'en aller. Merci pour tout ce que vous avez fait. Au revoir. Nalpat, cesse de ruminer. Le pire est déjà passé. Considère que c'était un cauchemar. Ambika, ce n'est pas facile d'oublier ce qui s'est passé. Il y a sûrement quelque chose de louche derrière cette affaire. L'arrivée des officiers du bureau de l'anticorruption en même temps que la belle famille de Saloni ne peut être une coïncidence. L'affaire était déjà classée. L'arrivée d'un nouveau responsable, la réouverture des anciens dossiers. Tu te souviens, Ambika? Il disait que le nouvel officier voulait seulement s'entretenir avec moi à propos de cette affaire. Il est surprenant de constater que je n'ai jamais été présenté à ce nouveau chef et qu'aucune enquête n'a été faite. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en réalité, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent. Tout ce que je peux te dire, c'est de ne pas t'inquiéter. Si tu es trop stressé, ça va nuire à ta santé. Essaie de tout oublier. Papa, maman. Mon père dit toujours ce proverbe. Tout est bien qui finit bien. Je sais que ces derniers temps, on a dû faire face à des moments difficiles. Je pense que ce serait mieux de tirer un trait sur le passé et de penser plus positivement à l'avenir. C'était une épreuve pour le futur gendre de la famille. Et Nahar Singh
s'en est sorti avec brio. Il n'y avait plus de tranquillité dans cette maison. Mais grâce à Nahar Singh, nous l'avons tous retrouvé. Cela est tellement vrai. Ce qui est fait. On oublie tout. Ce qui compte, c'est que nous soyons réunis. Bonjour, Monsieur Chowdhury. Ah, venez, venez, quelle bonne surprise. Vous ici, c'est un vrai bonheur. Je m'excuse de débarquer chez vous comme ça. Et cela sans aucun rendez-vous. C'est vous qui m'embarrassez. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous pour me rencontrer. Vous êtes toujours le bienvenu. Surtout que nous sommes presque de la même famille maintenant, hein. Je vous en prie. Asseyez-vous. Ah. Dites-moi. Est-ce que tout va bien? Oui, Monsieur Chowdhury. Est-ce que tout s'est bien passé? Oui. Ce qui devait arriver est arrivé. Je viens de l'apprendre. Honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais jamais permis qu'on accuse quelqu'un comme Monsieur Narpat. Au fait, j'ai quelque chose de très important à vous dire. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh non, ça ne me dérange pas. Je vous écoute. Monsieur Chowdhury, nous avons vu ce dont vous êtes capable. Vous avez également vu ce dont nous sommes capables. Pardon? Je veux que ça soit clair entre nous. Narpat Singh n'est pas seulement qu'une relation, mais il est aussi un gentilhomme. Oublions pour le moment la relation. C'est le devoir de tout être sensé, de veiller à ce que son prochain ne soit harcelé pour quelle que soit la raison. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous nourrissez autant de haine à son égard. Donc je tiens à vous avertir, une fois pour toutes, que cela ne se reproduise plus. De quel droit vous permettez-vous de m'accuser d'une chose aussi ignoble? J'aurais tendu un piège à Monsieur Narpat pour ensuite le dénoncer à la police. Monsieur Chowdhury, je n'ai jamais dit cela. Mais si vous l'admettez, c'est que vraiment... Je vois clair dans votre jeu. Et je comprends très bien ce que vous cherchez à insinuer, Monsieur Bridgesh. Pas un mot de plus, je ne veux plus rien entendre. Monsieur Bridgesh, pour qui vous prenez-vous pour débarquer chez moi en portant de graves accusations sans fondement? Et vous pensez sérieusement que je vais tolérer une telle chose? Monsieur Bridgesh, si vous croyez m'impressionner avec votre pouvoir et votre argent, vous vous trompez. Monsieur Chowdhury, je m'adresse à vous poliment, et vous... Vous appelez ça de la politesse? Vous vous invitez chez moi sans prévenir? Vous m'accusez d'être un traître, un magouilleur? Et c'est cela que vous appelez de bonne manière? Je ne suis pas venu vous enseigner de bonne manière, ni d'en apprendre de vous, Monsieur Chowdhury. Où vas-tu, Saloni? Attends. Neil ne me retient pas. Si tu t'arrêtes à chaque fois que je te le demande, alors je t'arrêterai sans cesse. Je ne pourrai pas me retenir. Je ne pourrai pas résister à tes appels. S'il te plaît, Neil, arrête de m'appeler. Tu dois m'oublier. Dorénavant, cesse de penser à moi. Autant me demander d'arrêter de respirer. Ça suffit, Neil. Je t'en prie, ne dis plus rien. Je t'assure que ce serait mieux que nous n'ayons plus jamais de contact. Tu peux le nier. Mais elle connaît la vérité. Tu es en train de me mentir, te mentir, et maintenant c'est à elle que tu es en train de mentir. Ose dire que tu peux vivre sans moi.
Saloni, dis que tu peux m'oublier. Pourquoi ce silence? Dis-le lui à elle. Oui, Neil. Je te jure devant Dieu que... Moi, Saloni, je ne veux garder aucun lien avec toi. Je prends Dieu comme témoin pour affirmer que moi, Saloni Singh, que j'appartiens désormais, corps et âme, à Nahar Singh et qu'à partir d'aujourd'hui, je le considère comme mon époux légitime. Et en tant qu'épouse fidèle, je ne peux permettre à un homme tel que toi de venir souiller ma réputation de femme mariée. Ce serait un péché. देख कर इस जहां के सितम ये दिल घबराए. Tu as vu, Gayatri? C'est grâce à notre déesse que malgré tout ce qui s'est passé, ils n'ont pas annulé le mariage de Saloni. C'est la bonne fortune de Saloni de pouvoir se marier dans une famille aussi noble. Oui, mais il y a une chose qui me tracasse toujours. Nahar Singh est parti sans dîner avec nous, contrairement à ce qu'il avait dit, qu'il voulait rester pour le repas. C'est simple, Ambika. Tu n'as qu'à demander à Saloni d'inviter Nahar pour le dîner. Là, tu me surprends. Comment cela se fait que je n'y ai pas pensé? Bien sûr. Tu m'entends, Saloni? Approche. Viens. Appelle Nahar Singh et dis-lui qu'on l'invite à dîner. Quoi? Mais oui! Et surtout, appelle-le sur son cellulaire. Tiens, Gayatri, accompagne-moi. Kaveri? Allô? Saloni? Comment as-tu su que c'était moi? J'ai reconnu le numéro de téléphone de ta ligne fixe. En plus, il n'y a que toi dans cette maison qui prenne autant de temps au téléphone avant de prononcer un mot. En fait, maman souhaiterait que tu viennes dîner à la maison. C'est seulement ta mère qui le veut? D'accord, d'accord. Je vais commencer par arrêter de t'embêter. Je viendrai. Tu peux compter sur moi. Mais à une seule condition. Que ça soit toi qui t'occupes de faire la cuisine. Oui. Est-ce que tu sais cuisiner au moins? Sinon, je prendrai rendez-vous avec un médecin avant de venir. Brijesh, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Nahar, je n'arrive pas à enlever cette idée de ma tête. Comment une personne peut tomber aussi bas? Aller jusqu'à piéger le beau-père de sa propre fille, tu comprends? Et le piéger pour quelle raison? Il est temps de passer à autre chose. Il paiera pour ce qu'il a fait. C'est à Dieu qu'il aura à rendre des comptes. Il aura ce qu'il mérite. Pas du tout, Nahar. Nous insistons à commettre cette erreur. Laissez tout entre les mains du Seigneur. C'est à nous de lui faire payer pour ses actes avant que Dieu ne le fasse. Des gens comme Chaudhry méritent d'être punis. Et je n'aurai pas de répit tant que je ne l'aurai pas fait. Je vais définitivement faire Chaudhry payer pour ses actes. Ça sent bon. Mais en par ici aussi. Assez, assez! Ça va me donner une migraine. Arrête de dire n'importe quoi et ne fais pas autant de chichi. Approche, Saloni. Mais voyons, Saloni, ma fille, qu'attends-tu pour te préparer? Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu voudrais nous parler?
Eh bien, tu sais, papa, Merci. Merci d'avoir insisté pour que je me marie à un homme tel que Nahar. Je suis heureux d'apprendre que tu acceptes cette proposition. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu as vu? Tout le monde est si heureux. Toi, maman, tante Gayatri. Il est plus important que toi tu sois contente de ce mariage plus que nous. Dis-moi franchement, es-tu heureuse? Je t'assure, papa. Je suis très heureuse. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu donner à ma famille une bonne raison d'être heureux. Papa, je suis vraiment heureuse. Très heureuse. Il y a des choses que je n'ai pas pu dire correctement. Et il y a certaines choses que tu n'as pas comprises. Tu ne peux pas imaginer l'amour que je te porte. Je sais bien que l'honneur de ta famille passe avant notre amour. Mais je sais aussi que tout comme moi, tu es en train de souffrir. Au fil des années, tu parviendras à tourner la page, Saloni. Mais moi, je ne serai jamais capable de t'oublier. Mais enfin, Saloni, tu ne penses qu'à toi? Tu ne vas pas offrir un gâteau à Nahar Singh? Oui, vas-y, serre-le. Non merci, ça suffit. Un tout petit. Non merci. T'en veux encore? Non vraiment pas, un seul suffit. Nahar, goûte d'abord et tu diras. Les desserts que Saloni prépare sont fantastiques. Il y a 2 raisons pour lesquelles je ne mange pas beaucoup. La première est que je ne voudrais pas que vous pensiez que votre futur gendre est un goinfre et que votre fille passera tout son temps en cuisine à me préparer des petits plats. Et l'autre? Et la deuxième raison, c'est que je ne veux pas rester dans l'histoire comme le premier gendre, à mourir, d'avoir été trop bien nourri par ses beaux-parents. Bien dit. Excusez-moi. Tu n'as rien d'autre à manger. Excepté ce demi-kilo de pudding de carottes, préparé spécialement pour toi par Saloni. Écoute Nahar, il y a une coutume chez nous qui oblige le gendre à avaler un demi-kilo de pudding aux carottes. Non, merci. Je n'en peux plus. Je t'écoute, papa. Pardon? Quoi? Tu as du culot d'avoir osé menacer mon père, Bridjesh Singh. Méfie-toi de l'eau qui dort. Tu nous as provoqués. Et ça, tu le paieras très cher. Je n'épargnerai ni toi, ni ton frère. Tu as assez ri, Nahar. Un peu de retenue. Sinon, j'ai peur que ta joie ne soit de courte durée. Bonsoir tout le monde. Tiens, te voilà. Je tenais à vous présenter quelqu'un de spécial. Allez, qu'est-ce que tu attends? Viens. Viens, Karan, je vais te présenter ma famille. Elle, c'est ma belle-sœur, Kaveri. Bonjour. Lui, c'est mon frère Samar. Bonjour. Et voici ma sœur Saloni. Bonjour. Et voilà mon père et ma mère. Enchanté.
Le nom de Karan se trouve au sommet de la liste des hommes les plus riches de cette ville. Sa chaîne d'usines et d'industries est répartie à travers tout le pays. Quant à ses galeries commerciales, elles ne sont pas seulement en Inde. On en trouve dans le monde entier. En somme, il a tellement de succursales qu'il lui est absolument impossible de toutes les connaître. Sa fortune est inestimable. C'est ce qu'on appelle un homme riche. Contrairement à ceux qui ne possèdent que des miettes et qui se prennent pour des princes. Enfin, passons. Karan, veux-tu recevoir la bénédiction de papa? Bien sûr. Non, non, pas besoin de prendre ma bénédiction. Mais c'est nécessaire, papa. Tu dois lui donner ta bénédiction. Tu sais, après tout, l'homme qui se tient devant toi, il s'agit de ton futur gendre.